Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve pour la deuxième fois pour les histoires un petit peu spéciales, paranormales et étranges. Et ce sera juste après ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous reparler de ce même petit chien dont je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière qui est décédé sur mon lit. Mais cette fois-ci, c'est une autre aventure que j'ai pu vivre avec lui. On se trouve au mois de juin en 1988 et la nuit du 4 au 5 juin, mon petit Yorkshire a hurlé à la mort toute la nuit. Mais vraiment toute la nuit. On n'a pas pu fermer l'œil. Alors on a tout essayé pour le consoler, pour le rassurer, rien n'y a fait. Et ça a duré comme ça jusqu'à des 9-10 heures du matin. Et puis il s'est calmé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais bon, une fois qu'il a été calmé, bien sûr, j'étais soulagée. Et le soir, vers 11 heures du soir, donc très tard, vers 11 heures du soir, je reçois un appel de ma mère qui me prévient que mon papa est décédé. Alors, il faut savoir que mon papa est décédé d'une mort violente parce qu'il n'était pas malade, il n'avait que 53 ans, donc c'était totalement inattendu, quoi. Hein, c'est ce qu'on appelle une mort inopinée. Mais la particularité dans cette histoire, c'est que ni après ni avant, mon chien, mon Yorkshire, n'avait jamais hurlé comme ça à la mort. Et après le décès de mon papa, il ne l'a plus jamais refait. Donc moi, bon, pas tout de suite évidemment, mais on va dire 2-3 semaines après le décès de mon père, j'ai réanalysé cette histoire et là j'ai compris qu'en fait mon Yorkshire avait pressenti ce qui allait se passer. Puisque mon père est mort en tombant d'une échelle et il est mort sur le coup. Il connaissait mon papa l'adorait, donc je suppose que c'est ça qui a fait qu'il a pressenti ça. On sait très bien que les animaux ont un sixième sens très très prononcé, parce que bon, on n'habitait vraiment pas tout près de mon père, mais le chien, lui, l'avait quand même ressenti. Donc voilà la première histoire avec ce petit Yorkshire, puis je vais vous en raconter une deuxième. Mais celle-là, elle va concerner mon perroquet. J'avais un adorable perroquet gris du Gabon. Il s'appelait Chanel. Et il parlait bien, il imitait les bruits. Enfin, il était très très amusant comme oiseau. Et puis, bon ben vous le savez, je vous l'ai raconté, mon petit Yorkshire est décédé et je l'ai fait incinérer. Et la veille, enfin, avant de prendre la route pour aller au crématorium, j'ai pris mon chien dans mes bras et je l'ai présenté au perroquet en lui disant « Voilà Chanel, il faut dire au revoir à Câlin parce qu'il part pour son dernier voyage. » Et donc, bon, ben, je suis partie, mon chien était incinéré et je suis revenue avec l'urne et les cendres à la maison. Mais ce à quoi je ne me suis pas attendue, c'est que de ce moment-là, mais vraiment de ce moment-là, mon perroquet n'a plus jamais ni prononcé le nom du chien, ce qu'il faisait tout le temps, ni imité l'aboiement du chien, ce qu'il faisait aussi pour s'amuser. Plus jamais il n'a prononcé ou fait allusion à ce petit chien. Donc là encore, moi, en analysant la chose, je me dis qu'il a très bien compris, lorsque je lui ai présenté Câlin, que Câlin était décédé. Mais ce qui est très très étrange quand même, c'est que de ce jour-là, eh bien, il n'a plus jamais prononcé ni son nom, ni fait son aboiement comme il savait faire. Donc je suppose que il a fait une abstraction, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas l'expliquer. De toute façon, pour moi, ça reste inexplicable, si ce n'est que les animaux ont un sens inné, leurs sens sont développés, mais je n'aurais jamais pensé que ça pouvait aller aussi loin que ça. Donc ça, c'est la deuxième histoire concernant mon adorable perroquet. Et puis, on va terminer avec
une histoire que ma maman m'a racontée, et ça, elle l'a vécu avec son chat. Le fameux chat qui est venu me réveiller en me caressant la joue quand mon petit chien est mort, Chatoun. Alors ma maman s'était assoupie dans son fauteuil en regardant la TV et elle souffre assez bien de varices aux jambes, etc. Enfin, toujours est-il qu'elle avait ce qu'on appelle un ulcère. Et pendant qu'elle dormait, cet ulcère s'est ouvert. Mais il faut savoir que quand un ulcère comme ça sur une varice s'ouvre, c'est comme un jet d'eau, hein. Le sang, par la pression, il sort, mais vraiment, ça gicle fort, quoi. Et donc, en quelques minutes, si vous ne cautérisez pas ou mettez pas quelque chose pour stopper l'hémorragie, ben, vous vous videz vraiment de votre sang. Et donc, ben voilà qu'elle dort et que cet ulcère saute, comme on dit, qui s'ouvre, quoi. Et le chat de ma maman, donc, est allé là aussi lui caresser la joue et miauler, miauler, miauler jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et quand elle s'est réveillée, bon, ben, elle a senti qu'elle était mouillée, elle avait déjà très bien beaucoup saigné. Et donc, son fauteuil, qui était un fauteuil en tissu, était rempli déjà de sang. D'ailleurs, on a dû jeter le fauteuil, on n'a jamais su le récupérer. Et ben, c'est grâce au chat qui l'a réveillée qu'elle n'en est pas morte, parce que sinon, elle serait morte, comme on dit, exsangue. Donc là, une fois encore, ce chat-là a eu un sixième sens, et il a donc réveillé ma maman pour la sauver, en fait, de la mort. Voilà, c'était trois petites histoires, mais trois histoires quand même assez étonnantes que j'ai vécues ou que ma maman a vécues et qui montrent que les animaux vraiment ont un sens très développé, tous leurs sens sont très développés, mais ils ont aussi un sixième sens quand même beaucoup plus développé que le nôtre. Et c'est pour ça que je terminerai en disant que les gens qui maltraitent les animaux, qui tuent les animaux pour le plaisir, à la chasse ou dans ces safaris qu'on fait maintenant, etc., ou qui martyrisent les animaux, ils ne savent pas à quel point leur karma va se charger de tout ça, et un jour ils le payeront. Ça, c'est sûr et certain. Alors, si vous avez des animaux, que ce soit chien, chat, poisson, oiseau, tout ce que vous voulez, protégez-les, aimez-les, soignez-les parce qu'ils vous le rendent en centuple, je peux vous le garantir, et ils méritent vraiment tout notre amour et tout notre respect. Je terminerai sur ces paroles-là. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ou des nouvelles histoires un peu étranges. Au revoir et que les anges vous protègent. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.